Je m'appelle Annie Fontaine, je suis professeure à l'École de service social de l'Université Laval, assez récemment, depuis une année. Auparavant, j'ai été professeure de service social à l'Université de Montréal. Pourquoi j'ai accepté de participer à la recherche sur le devenir des jeunes placés? Entre autres, pour diverses raisons, mais entre autres un événement auquel j'avais participé en 2005, organisé par le ROCAGE, le regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec, qui avait organisé une rencontre entre des jeunes qui avaient vécu en centre jeunesse et qui participaient à des activités de groupes communautaires dans lesquels ils avaient développé leur pensée critique. Donc, ils avaient réuni ces jeunes avec des représentants des centres jeunesse pour discuter un peu des enjeux du passage à la vie adulte, entre autres. Et moi, j'animais ce congrès où il y avait environ 200 personnes. Et j'ai assisté à une médiation, je dirais, en live à ce moment-là. Ce qui existe maintenant comme passerelle n'existait pas encore en 2005. Il y avait très peu de liens entre les organismes communautaires jeunesse et les centres jeunesse. Et cette opportunité avait donné une occasion d'échange entre des jeunes qui avaient vraiment travaillé leur discours pour nommer les difficultés qu'ils avaient vécues, mais en même temps le faire de façon constructive. Mais pour les intervenants des centres jeunesse, c'était difficile d'accueillir ce que les jeunes avaient à dire, parce qu'ils avaient beaucoup souffert de leur passage et aussi d'avoir quitté les centres jeunesse sans soutien. Donc, j'avais été très émue de cette occasion d'échange entre des jeunes qui voulaient améliorer le système pour que d'autres jeunes ne vivent pas ce qu'ils avaient vécu, et des intervenants qui étaient un peu coincés puis qui avaient dû un peu traverser ce filtre-là, d'entendre la parole des jeunes. Et donc, pour moi, ça a été un moment très précieux dans ma carrière d'animation de congrès. Ça a été le moment le plus important. J'ai eu l'impression à un moment donné que je ne faisais pas juste animer quelque chose, mais qu'il y avait une intervention en cours. Donc ça, c'est resté. Donc quand Martin Goyette a proposé ce projet et qu'il voulait intégrer le lien entre les organismes communautaires et le milieu des centres jeunesse, pour moi, c'était une continuer à réconcilier ces univers-là pour permettre aux jeunes de ne pas sentir qu'ils sont déchirés entre des moments de leur vie et des aspects de leur vie, mais que les adultes collaborent avec eux au profit d'une vie plus émancipatrice. Dans le cadre de la recherche qui est dirigée par Martin Goyette et dans laquelle on est vraiment plusieurs collaborateurs, il y a plusieurs axes qui sont explorés. Donc, un volet, par exemple, d'études longitudinales sur le devenir des jeunes placés. Il y a un des axes de la recherche qui concerne plus précisément le développement de pratiques novatrices d'intervention sociale qui va faciliter un peu les passages de ces jeunes-là vers la vie adulte. Et donc, parmi ces pratiques qui va permettre d'accompagner les jeunes dans ces phases-là de la vie, le travail de rue fait partie de ces interventions-là. Le travail de rue vient parfois en amont, en aval et parfois en filigrane du parcours des jeunes en centre d'accueil, en centre jeunesse. Donc, des fois, les travailleurs de rue les connaissent avant même leur placement, les rencontrent parfois lorsque les jeunes sont en fugue ou qui ont droit à des sorties. Et aussi, parfois, au moment où ils quittent les centres jeunesse, les travailleurs de rue peuvent être des piliers dans la communauté qui va faciliter leur lien. Donc, dans le cadre de la recherche, moi, c'est ce volet-là particulièrement auquel je m'intéresse. Donc, de quelle façon des pratiques en dehors des contextes des centres jeunesse peuvent venir jouer un rôle d'accompagnement des jeunes qui vivent ces parcours. Je pense qu'une des grandes richesses de la recherche que l'on mène, c'est le fait de regarder plusieurs paliers en même temps. Donc, le fait que dans le cadre d'une même recherche, on va s'intéresser au contexte d'élaboration des politiques publiques, au contexte organisationnel de développement des structures, des institutions, à l'aspect professionnel des interventions et aussi à la trajectoire des jeunes concernés directement par ces réalités-là. Je pense que c'est une grande force de cette recherche qu'on puisse se promener à ces différents niveaux, d'une part, d'analyse, au plan vertical, je dirais, et au plan horizontal, le fait qu'on mette en interaction des univers qui parfois sont assez distincts. Historiquement, le milieu des centres jeunesse, la protection de la jeunesse versus les organismes communautaires, c'est deux mondes parfois qui sont complètement éloignés.
Et s'il n'y a pas de passerelle entre les deux, bien, certains jeunes vont avoir l'opportunité de connaître des milieux communautaires, mais si personne ne se présente dans leur parcours, ils n'ont parfois aucun filet de sécurité en dehors des centres jeunesse. Donc, le fait que par la recherche, on renforcisse les liens entre le milieu communautaire et les structures institutionnelles beaucoup plus encadrées, je pense que c'est vraiment une occasion de développer un filet de sécurité un peu pour les jeunes, donc qui est de façon beaucoup plus naturelle, par exemple, des acteurs des centres jeunesse qui parlent des organismes communautaires aux jeunes et donc qui leur ouvrent des portes pour quand ils ne sont pas au centre jeunesse, que ce soit en fugue ou à la fin de leur séjour, et inversement que les organismes communautaires, dont les travailleurs de rue, aient une vision un peu plus juste de ce qui se passe en centre jeunesse, parce que parfois le discours qu'on peut entendre de l'extérieur, de la bouche seulement des jeunes, ils ont souvent des rapports plus difficiles avec les centres jeunesse. Donc je pense que ça aide à harmoniser un petit peu la passerelle entre cet univers plus fermé et le milieu plus citoyen où les jeunes peuvent s'impliquer. Bien, je pense que la première condition vraiment importante de la participation des jeunes, c'est d'abord et avant tout de les considérer pour ce qu'ils sont, avec leurs idées, leurs aspirations, leurs valeurs, leurs points de vue. On a tendance dans notre société à créer toutes sortes d'instances de consultation, de participation, mais parfois le véhicule devient plus important que la contribution réelle des personnes. Donc, je pense qu'une première condition, c'est de ne pas créer des instances artificielles et des postes artificiels de participation des jeunes. Donc, quitte à avoir une participation peut-être moins nombreuse, peut-être dont la répercussion sera peut-être moins immédiate, mais d'assurer que la participation des jeunes est collée à leurs réelles préoccupations et non seulement instrumentaliser leur contribution pour remplir une chaise et donner bonne conscience. Donc pour moi, la première condition est vraiment d'assurer que les jeunes, d'une part, on les considère dans leur intégralité, qu'on les considère aussi dans quel rôle ils ont envie de jouer à l'intérieur de ces instances-là et qu'on les accompagne, qu'on leur donne les outils, les informations, le langage pour pas que cette expérience-là soit frustrante ou leur donne l'impression d'être utilisée. Donc pour moi, c'est vraiment d'accompagner les jeunes et leur donner tous les outils pour se préparer en amont, par exemple, pour que quand ils arrivent là, ils sentent vraiment leur pouvoir réel et non qu'on leur fasse miroiter l'impression qu'ils vont pouvoir influencer les choses et que dans les faits, ils ne sont pas vraiment entendus. Donc je pense que la recherche va être utile pour le développement des connaissances, mais aussi pour le développement des relations de collaboration entre ces univers-là, au profit d'une vision peut-être moins compartimentée des jeunes et de plus de continuité dans les différents passages de la vie, que ce soit plus naturel, que quand on quitte à 18 ans, ben c'est pas qu'on tombe ailleurs, mais que ces univers-là se rencontrent. Donc, la recherche qu'on mène est d'une part pour essayer de nourrir des connaissances, pour mieux comprendre les processus des jeunes, puis comment les politiques publiques influencent la réalité des jeunes, mais il y a aussi un désir que cette recherche-là fasse évoluer un peu les politiques publiques. Un des enjeux des politiques, c'est pas qu'elles changent pas, elles changent, mais elles changent souvent pour du pareil au même, donc comme on dit, 4,30 sous pour une pièce. Donc souvent, selon les gouvernements, ils vont changer, ils vont réorganiser tous les services, vont réorganiser les priorités. Et ça fait en sorte que toute l'organisation des services, les organismes, les institutions sont toujours en mode réorganisationnel en fonction de nouvelles priorités, ce qui ne nous permet pas vraiment de voir l'impact réel des politiques parce qu'ils n'ont pas le temps vraiment d'être déployés pleinement. Donc si au minimum, il y a une prise en compte du point de vue des jeunes, puis qu'on essaie plus d'améliorer les politiques plutôt que les renverser, les chavirer de tous les côtés, je pense que c'est essentiel que les jeunes soient considérés parce que ce sont les meilleurs témoins de leur expérience et particulièrement dans un monde comme aujourd'hui où les choses évoluent, changent très rapidement. On a besoin du point de vue des jeunes qui ont le pouls de leur réalité. Donc, d'une part, pour la pertinence des politiques, il faut être capable de prendre en compte ce témoignage-là qui est une forme d'expertise qu'on n'a pas quand on n'est pas dans cette étape de vie.
Donc, d'une part, pour la pertinence des politiques et pour l'adhésion des jeunes aussi à cette... Quand on participe à un processus, c'est sûr qu'on est beaucoup plus partie prenante, qu'on a le goût d'y contribuer, qu'on a le goût que ça fonctionne. Donc, plus les jeunes sont impliqués, plus on a un noyau de cette génération qui se sent partie prenante de la société dans laquelle elle vit, puis elle peut bâtir dans cette société. Si on a l'impression que les choses sont plaquées dans leur vie, d'une part, elles risquent d'être moins pertinentes, mais aussi de ne pas susciter l'adhésion. Donc, ça m'apparaît vraiment essentiel que les jeunes soient impliqués dans l'élaboration, dans la critique des programmes et dans l'élaboration de nouvelles idées.